Forcius, un produit IFC. Excellent travail, mon cher Antoine. Oh, vos équipes ont magnifiquement travaillé. Nous tenons là la clé du succès pour le lancement de Forcius. Merci, Monsieur le Président. Nos équipes de communication ont magnifiquement travaillé. Il y a toutefois un souci. Ah bon? Dites-moi. Un petit chercheur en cardiologie, le professeur Tarnu, doit publier les résultats de son étude concernant les effets de la molécule BH 1965. Comme vous le savez, Monsieur le Président, elle est l'élément de base du Forcius. Il doit dénoncer sa dangerosité en cas de faiblesse cardiaque chez les jeunes consommateurs. Vous l'imaginez bien, Monsieur le Président, que cela risque de perturber fortement notre campagne de lancement. Mademoiselle Blaylock, c'est à vous de régler cette question. Vos talents de lobbyiste nous seront encore une fois précieux. Faites comprendre à ce Tarnu où est son intérêt. Bien, monsieur. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Je comprends, mais si vous pouvez pas à 17h, peut-être un peu plus tôt, 14h? Très bien, on est d'accord, professeur Tarnu, donc 14h demain au Jardin Botanique. Vous inquiétez pas, je vous reconnaîtrai. À demain. Bonjour, professeur Tarnu. Merci de m'accorder cet entretien. Bonjour, mademoiselle. Blaylock. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous souhaitiez me rencontrer. Je travaille pour une firme qui s'appelle IFC. Nous allons lancer un nouveau produit qui utilise la molécule BH 1965, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. La publication de vos recherches risque de nuire grandement au succès du produit. Je ne suis pas un économiste, je suis scientifique. En effet. Mais vous avez en tête l'ensemble des données du problème. D'où la raison de notre rencontre. Bien, exposez-moi vos données, mais je serais fort surpris qu'elles me fassent changer d'avis. Eh bien, sachez tout d'abord que la production du Forcius engendre énormément d'emplois. Dans cette période de fort chômage, des familles entières dépendent de ce produit. Évidemment, le chantage à l'emploi, c'est pas du neuf. Des milliers de jeunes gens complexés par leur apparence pourront enfin retrouver un épanouissement physique, un équilibre psychologique. Au risque de leur santé. Vous savez très bien comme moi que ça ne concerne qu'une infime minorité. Je dois vous avouer quelque chose, madame. J'ai un fils de 18 ans. Un fils unique. Et qui fait partie de cette minorité de jeunes atteints de cette faiblesse cardiaque. Alors ce risque... Vous ignorez peut-être qu'IFC est l'un des plus gros donateurs de fonds pour la recherche en cardiologie. Notre société contribue pour plus de 40% au projet Cardio 21, dont votre institut de recherche dépend, je crois. Un succès du Forcius ne ferait qu'accroître le volume de nos dons. Un échec aurait des conséquences exactement inverses. Je l'ignorais. Nous avons déjà réuni un comité scientifique international prêt à dénoncer vos recherches et à soutenir le Forcius. Votre réputation risque de ne pas survivre à cette polémique. Songez à tout ce que vous pouvez perdre, professeur Tarnu. Ou gagner. Bonne journée. Bon.
quelques instants la rubrique conso de Timothée Huneau qui nous parlera du produit qui fait actuellement fureur chez les jeunes, le Fortius. Le thème de la chronique d'aujourd'hui, le phénomène Fortius. Lancé depuis maintenant 6 mois par la multinationale IFC, ce complément alimentaire connaît un succès foudroyant auprès des adolescents et des jeunes adultes soucieux de leur apparence corporelle. De l'avis des professionnels de la musculation, la prise de masse est particulièrement rapide et impressionnante. On estime qu'une dose quotidienne est équivalente à 2 séances de travail en salle. Son prix, très doux, et son absence de contre-indication médicale sont les autres éléments du succès planétaire de Fortius. Nul doute que nous serons amenés à reparler de ce phénomène. Fonction plurielle variable. Arthur, c'est toi? Oui, papa. T'es bien en retard? Où étais-tu? J'étais à la salle de sport et en sortant, je suis allé acheter un peu de Fortius. Il paraît que c'est super efficace.